Un petit avertissement pour les francophones du monde entier, certains nombres se prononcent différemment selon les pays. Par exemple, ce nombre-là peut se prononcer 72 ou 72. Ce nombre-là peut se prononcer 77 ou 77. Et ce nombre-là peut se prononcer 90 ou 90. Bonjour à tous. Jusqu'à maintenant, on a vu des multiplications où multiplier des nombres à plusieurs chiffres avec des nombres à un chiffre. Dans cette vidéo, on va apprendre à multiplier des nombres à plusieurs chiffres avec des nombres à plusieurs chiffres. Mais avant de faire ça, on va faire une petite multiplication avec un nombre à un chiffre, juste histoire de se rafraîchir un peu la mémoire, de se dérouiller les neurones, parce que de toute façon, c'est des choses qu'on va avoir besoin de savoir faire, et donc ça va pas nous faire de mal de se rappeler ça. Alors disons qu'on veut multiplier 64 329, je prends un nombre à 5 chiffres parce que dans les vidéos précédentes on était allé jusqu'à 4. Vous allez voir qu'on peut se permettre d'aller encore plus loin. On multiplie 64 329 par 4. C'est la même technique et ça ne va pas être gênant que notre nombre soit plus grand que d'habitude. On commence par multiplier notre 4 avec le 9. Ça nous donne 4 fois 9. 4 fois 9, c'est 36. On pose 6 et on retient 3. Ensuite, on veut multiplier le 4 avec le 2 des dizaines, mais il faudra additionner le 3. Donc l'opération, ça va être 4 fois 2 plus 3. Ça fait 8 plus 3, ça me donne 11. Donc je pose 1 et je retiens 1. On continue. Ensuite, on va vouloir multiplier 4 avec le chiffre des centaines, 4 fois 3, et additionner notre retenue. Donc on va vouloir faire 4 fois 3 plus 1. Ça va nous donner 4 fois 3, 12, plus 1, 13. Je vais un peu vite parce que vraiment c'est quelque chose qui je pense est devenu très clair avec les vidéos précédentes. 13, ça veut dire que je pose 3 et que je retiens 1. On continue, maintenant on multiplie 4 par 4, ça me donne 4 fois 4, il faudra additionner notre retenue qui vaut 1, donc 4 fois 4 plus 1, ça me donne 16 plus 1, ce qui vaut 17. 17, je pose le 7 et je retiens 1. Finalement, dernière opération, 4 fois 6, 24 plus 1, 4 fois 6, 24 plus 1, qui est égal à 25. J'écris donc mon 25 et j'ai le résultat de cette multiplication. 64 329 fois 4, c'est égal à 257 316. Très bien, encore une fois, ça c'était juste pour nous échauffer, pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Et maintenant, on va passer à un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir que ça ne va pas être trop compliqué du tout. On va passer à une multiplication qui nous demande de multiplier des nombres à plusieurs chiffres. Alors, on va choisir par exemple de multiplier 36 fois 23. Alors pareil, on veut d'abord poser notre multiplication, donc on écrit notre premier nombre, puis on écrit en dessous le nombre avec lequel on le multiplie, et encore une fois, on fait attention à bien aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Comment on va faire? Eh bien, ça va être très proche de ce qu'on a déjà fait. Tout d'abord, on va considérer ce 3 des unités et on va le multiplier d'abord avec le 6, puis avec le 3, exactement comme si le 2 n'était pas là. Et ensuite, on va faire la même chose avec le 2, donc c'est quelque chose qu'on sait faire. Il y aura juste une petite subtilité qui sera rajouter un 0 à un endroit, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs et commençons notre calcul. Tout d'abord, on veut donc faire 3 fois 36. Je calcule, 3 fois 6, c'est égal à 18. Je pose 8 et je retiens 1. Puis après, 3 fois 3 plus 1, 3 fois 3 plus 1, qui va être égal à 9 plus 1, 10. 10, ça me donne 0 dans la colonne des dizaines. Je voudrais retenir le 1, mais j'ai rien pour le retenir. Je l'abaisse donc à côté. Et ça me donne 108. 3 fois 36, c'est égal à 108. Ça, on savait déjà le faire. Je vais même écrire le résultat ici. Comme ça, on sait qu'on l'a fait. 3 fois 36, c'est 108. Maintenant, on a besoin de s'occuper de ce 2. On va vouloir faire 2 fois 36. Mais on va faire plus que 2 fois 36. On va, avant de le faire, rajouter un 0 ici. Car en réalité, ce n'est pas 2 qu'on multiplie à 36, c'est 20, car 2 est dans la position des dizaines. Donc on rajoute ce 0, et encore une fois, je vais vous expliquer un peu plus en détail plus tard pourquoi on a fait ça. Et ensuite, on fait notre multiplication, comme on a l'habitude, comme on a appris à le faire. On calcule d'abord 2 fois le chiffre des unités, on fait donc 2 fois 6.
c'est égal à 12. Et cette fois, le 2, je ne vais pas l'écrire dans la colonne des unités, mais juste à côté. Tout va être décalé à cause de ce 0. Je l'écris là et je retiens 1. Alors pour ne pas se mélanger dans nos retenues, c'est important d'effacer les retenues des opérations précédentes. Ce 1 qui traînait, il était apparu quand j'avais multiplié 36 avec 3. Là, on multiplie 36 avec 2, donc j'enlève ce 1, je le gomme si j'ai une gomme, je l'efface si j'ai un effaceur, moi je le gribouille. Et j'ai ma nouvelle retenue, 12, on a dit, je pose 2 et je retiens 1. Maintenant, on va multiplier 2 avec le chiffre des dizaines et additionner notre retenue. On va donc vouloir faire 2 fois 3 plus 1. 2 fois 3, ça fait 6, plus 1, ça fait 7, et je pose mon 7 ici. Finalement, ce qu'on a trouvé là, c'est que ce 2 des dizaines, c'est-à-dire ce 20 fois le 36, il est égal à 720. Pourquoi? Parce que le calcul qu'on a fait, qui était juste multiplier 2 par 36, quand on l'a fait, il nous a donné 72. 2 fois 36, c'est égal à 72. Et donc, si je multiplie le 2 par 10, si je fais 20 fois 36, je vais avoir un résultat 10 fois plus grand, et je vais donc trouver 720. 20 fois 36, c'est égal à 720. Donc, rajouter ce 0, ça nous a permis, parce que notre 2 est dans la colonne des dizaines et qu'il représente un 20, d'avoir le bon résultat. 20 fois 36, c'est 720. Maintenant, la suite de ce calcul, et encore une fois, je ne vais pas tarder à vous expliquer pourquoi c'est ce qu'il faut faire, c'est d'additionner nos deux résultats. On veut additionner notre 108 et notre 720. Donc c'est parti, 8 plus 0, ça fait 0, 0 plus 2, ça fait 2, et 1 plus 7, ça fait 8. Finalement, le résultat de cette multiplication, 36 fois 23, il vaut 828. Mais alors, pourquoi j'ai additionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça marche de multiplier 36 par 3, de multiplier 36 par 2 et de rajouter un 0? Bon, ça on l'a dit, ça marche de rajouter un 0 parce qu'en fait, on voulait multiplier 36 par 20. Mais pourquoi on veut additionner ces deux résultats? Eh bien, regardez, je vais réécrire notre problème ici. Ce qu'on veut faire, c'est 36 fois 23. On peut dire que c'est le même problème que multiplier 36 par 20 plus 3. On est d'accord que 20 plus 3, c'est 23. Et multiplier 36 par 20 plus 3, c'est le même problème que de multiplier 36 par 20 et d'additionner le résultat de 36 par 3. Si vous l'avez déjà vu, c'est la propriété de distributivité. On distribue notre 36 avec le 20 et avec le 3. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous embrouillez pas avec ça. Peut-être que je vais un petit peu vite, mais vous l'apprendrez très vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? On l'a dit, 36 fois 20, c'est 720. 36 fois 3, c'est 108. Quand j'additionne ces deux nombres, je trouve 828, qui est bien le résultat qu'on avait trouvé juste au-dessus. Oui, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompé. Si vous voulez, on peut même décomposer encore plus ce qui vient de se passer. Je vais le faire et ça va peut-être être un petit peu compliqué, donc si jamais ça vous embrouille, ne vous compliquez pas la vie. Peut-être que vous regarderez de nouveau cette vidéo une prochaine fois et que ce sera plus clair. Mais pour ceux qui comprennent jusqu'à maintenant, pour ceux qui suivent, pour ceux qui ont déjà entendu parler par exemple de distributivité, on va décomposer ça encore plus. 36 fois 23, on peut dire que c'est 30 plus 6 fois 20 plus 3. On est d'accord avec ça. Et donc on peut multiplier vraiment chaque morceau avec chaque morceau. Et ça se passe comme ça. On dit que 3 fois 6, on l'a dit, ça fait 18. 18 c'est 8 plus 10, donc je mets 8 unités et j'ai 10 que je pose en retenue ici. 3 fois 30, ça fait 90. Tiens, je vais l'écrire. 3 fois 30 plus 10. On va vouloir additionner notre retenue. 3 fois 30, ça fait 90. Plus 10, ça fait 100. J'ai donc 0 dizaine et une centaine. 3 fois 30 plus 10, ça me fait 100. Une centaine ici, 0 dizaine et 8 unités. Encore une fois, si ce que je vous dis là est compliqué, ce qui est possible, c'est pas grave du tout. Vous comprendrez plus tard, une autre fois, ce que tout cela signifie. Mais on peut continuer ce calcul. Maintenant, on peut dire que 20 fois 6, on a multiplié le 3 avec le 6, on a multiplié le 3 avec le 30, maintenant on multiplie le 20 avec le 6. 20 fois 6, c'est égal à 120. 120, c'est 2 dizaines
et une centaine, je pose le 20 ici dans les dizaines et je mets en retenue ma centaine. Maintenant, je multiplie 20 et 30. 20 fois 30, c'est égal à 600. 2 fois 3, c'est 6. Et j'ai 2 zéros, donc ça me donne 600. C'est 6 centaines, plus la centaine que j'avais en retenue, ça me donne 7 centaines, c'est-à-dire 700. Donc 3 fois 30 plus 6, ça me donne 100 plus 0 plus 8. 20 fois 30 plus 6, ça me donne 700 plus 20. Et quand j'additionne tout ça, je retrouve bien 8 unités, plus 2 dizaines, plus 8 centaines, une centaine et 7 centaines. Et ça me donne donc 828, qui est le résultat qu'on avait trouvé. Alors je sais que ça c'était peut-être un petit peu difficile, mais on va faire un dernier exemple où on va juste s'intéresser à la méthode, pas trop aux explications, et surtout n'hésitez pas à revenir sur tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui chez vous, à mettre pause ou à revenir voir cette vidéo quand vous serez plus à l'aise sur la distributivité. On va faire un exemple plutôt sympathique. On va multiplier 77 avec 77. Alors, comment on fait ça? Eh bien, toujours pareil. D'abord, je prends mon chiffre des unités en bas que je multiplie avec le chiffre des unités du nombre qui est en haut. 7 fois 7, c'est égal à 49. Je pose 9 et je retiens 4. Ensuite, je veux multiplier 7 avec 7, mais cette fois le 7 des dizaines, et additionner ma retenue. Je vais donc calculer 7 fois 7 plus 4, ça me donne 49 plus 4, 53. Je pose donc ici mon 3 et le 5, je ne peux pas le poser en retenue. Il apparaît donc ici, 7 fois 77, ça me donne 539. Maintenant, on va vouloir faire la même multiplication, mais avec le chiffre des dizaines en bas, donc avec ce 7. Et on n'oublie pas de poser notre 0 ici. Maintenant, on peut faire nos calculs. 7 fois 7, c'est toujours 49, ça ne va pas changer. Je pose mon 9, cette fois dans la colonne des dizaines, parce que j'ai multiplié avec un 7 qui est une dizaine. C'est pour ça que j'ai mis mon 0, pour m'obliger à décaler vers la gauche. Je pose 9 et je me débarrasse de ma retenue de tout à l'heure. Je retiens 4. 7 fois 7 plus 4, encore une fois, c'est un calcul qu'on a déjà fait. 7 fois 7 plus 4, ça me donne 53. Donc j'écris 53, mais tout est décalé. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ici on a trouvé 539 et ici on trouve 5390. C'est pas très étonnant. Ici on a multiplié 77 par 7, c'est ce qui nous a donné 539. En dessous on a multiplié 77 par 70, ce qui revient au même que de le multiplier par 7, puis par 10. C'est pour ça qu'on a un 0 supplémentaire. Maintenant, on va achever notre calcul. On n'a plus qu'à additionner ces deux résultats. 9 plus 0, ça fait 9. 3 plus 9, ça fait 12. Je pose 2 et je retiens 1. 1 plus 5 plus 3, ça me donne 9. Pas de retenue. Et ici, j'ai un 5. 77 fois 77, c'est égal à 5929. Voilà comment on fait pour multiplier un nombre par un nombre à deux chiffres. C'était notre dernier exemple pour cette vidéo. Merci de votre attention. Au revoir.